Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin vider ma pile à lire d'e-book. Je vais créer ce petit concept où tous les mois, je lirai 2 à 3 livres sur ma Kindle pour essayer de vider ma pile e-book. Je me rends compte que j'oublie la plupart du temps que j'ai des livres sur ma Kindle. Je me concentre uniquement sur ma pile papier et au final, j'accumule des livres aussi sur ma Kindle. Donc, j'en ai quand même une petite flopée. Je ne sais pas exactement combien j'en ai, mais j'ai tous mes petits papiers qui prouvent que j'en ai quand même énormément. Je vais donc piocher avec vous ma prochaine lecture sur ma Kindle et en fonction des livres, si c'est des livres qui se lisent rapidement ou des gros fantasy qui se lisent pas rapidement, je lirai entre 2 à 3 livres par mois sur ma Kindle. En sachant que tous les ans, à une période de l'année, je ne sais plus trop quand, il y a l'opération Opalstar où il y a un grand catalogue d'e-books à 2,99€ seulement et c'est principalement là que à chaque fois j'étoffe ma palle e-book parce que ce sont des livres qui ne sont pas chers, qui me tentent beaucoup, donc j'accumule et finalement je n'en lis pas beaucoup puisque je ne prends plus le train, etc. Je n'ai plus le réflexe de lire des livres sur ma Kindle, donc je me disais que ce concept pourrait fortement m'aider à pouvoir diminuer ma palle e-book. On va donc piocher un de ces nombreux petits papiers, ils sont pas encore pliés, donc là je vais juste mélanger et puis après je vous dirai le livre qui sera sorti de cette petite pioche. Prochainement je les mettrai dans mon fameux petit gobelet de pioche, mais ici j'ai pas vidé je crois les dernières pioches que je devais faire, donc bref je vais faire comme ça pour cette fois-ci. Je vais un peu les étaler, vous voyez pas mais c'est pas grave, j'étale un peu tout et comme ça il ne me reste plus qu'à piocher. Alors ce qui est cool c'est que j'ai pas mes lunettes donc je ne vois strictement rien à ce que je fais, donc c'est plutôt pas mal pour garder le suspense. Du coup je sais pas du tout, j'espère que ce sera un livre quand même que j'ai envie de lire, là maintenant on va dire. Allez, Forgery of Roses. On va suivre Mira qui a un don et certaines personnes seraient prêtes à la tuer pour pouvoir se procurer ce fameux don. Mira est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles. Elle doit donc garder le secret de ce fameux don si elle veut protéger sa jeune sœur Lucie. Malheureusement, la femme du gouverneur va découvrir la vérité et menacer de tout révéler à moins que Mira n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière. Un portrait capable de ramener la vie à son fils, qui a trouvé la mort dans un accident. Elle n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la mystérieuse famille Harris, où elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant. Et elle va vite comprendre que plane sur ces lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Ça a l'air trop bien. Je me souvenais même plus le résumé pour vous dire, il a l'air incroyable. Donc je me procure ma petite Kindle et je vais débuter ce roman dans mon lit. J'ai trop hâte de le lire. Finalement, c'est plutôt un bon plan de faire ce genre de concept.
Je vous reprends pour faire un petit topo de lecture. Je suis à 164 pages, c'est-à-dire plus ou moins 37% de ma lecture. Franchement, je suis agréablement surprise jusqu'à maintenant. Je pensais que ça allait être un livre qui allait être plus difficile à lire ou à comprendre, mais en fait, c'est super simple. Franchement, je peux enchaîner les pages hyper facilement sans avoir cette impression de lourdeur ou de pas tout comprendre, etc. On avance quand même assez bien dans l'intrigue. On a Mira qui est arrivée dans le manoir et qui doit en 4 jours essayer de ressusciter le fils du gouverneur. Pour réussir à le ressusciter, elle va être aidée du frère de ce fameux fils qui a été assassiné. Et donc, elle va devoir essayer de comprendre comment il est mort pour réussir à peindre donc la peinture de lui comme elle le voudrait vivant et la peinture de lui mort, mais pour que ça soit le plus réaliste possible, elle doit découvrir ses blessures, comment est-ce qu'il a souffert, comment il a été tué, est-ce que c'était volontaire, involontaire, est-ce que c'était un suicide, bref, toutes ces questions sont un petit peu mises en avant pour qu'elle puisse réaliser un tableau le plus réaliste possible et qu'elle puisse du coup après avec ses pouvoirs essayer de faire revivre ce fameux fils qui est mort et on ne sait pas comment. Donc en fait c'est ça qui est hyper intéressant. Je pensais que l'intrigue allait plutôt se diriger vers les pouvoirs de la jeune fille, vu qu'elle ne connaît pas assez bien ses pouvoirs, etc. Mais en fait, pas du tout. L'intrigue est surtout tournée sur comment ce fameux personnage est mort finalement. Donc c'est hyper intéressant. On découvre des petits détails par-ci, par-là. Enfin, franchement, c'est trop chouette et je m'attendais pas à ce que ça prenne cette tournure-là. Donc je suis assez surprise à ce niveau-là. Franchement, la lecture se fait très, très, très rapidement. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. La plume est vraiment fluide. On est directement entré dans l'univers puisque je pense que à partir du chapitre 4, Mira est déjà envoyée dans le manoir, donc on est vraiment directement plongé dans l'intrigue et c'est ce que je trouve génial. Et en fait, c'est vrai que c'est l'un des points positifs des one-shots, c'est que comme ce sont des one-shots, l'action et l'intrigue se déroulent assez rapidement et on n'a pas 400 pages avant d'avoir un minimum d'action dans le roman comme dans les sagas. Donc franchement, je trouve ça génial parce que on est vraiment directement plongé dans l'ambiance du roman et c'est juste trop bien. Donc je pense que je vais lire assez rapidement. Ici, j'ai déjà lu pas mal ce matin, mais bon, là je vais aller travailler, je travaille jusque 20h, donc je sais pas trop si je lirai ou pas à mon retour. On verra un petit peu mon état de fatigue à ce moment-là. Mais franchement, je suis assez surprise par cette lecture et je comprends pas pourquoi je l'ai laissé autant de temps dans ma palle, sincèrement. Donc vraiment, j'adore. Et alors, on a également une petite romance entre le frère de celui qui est décédé et Mira. Donc c'est assez chouette. Bon, il s'est encore rien passé dans le roman. Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est un slow burn parce que voilà, je suis pratiquement à la moitié du roman et finalement, il s'est encore rien passé entre les deux personnages. Donc c'est assez cool aussi. Bref, on a plein de petites choses qui sont assez positives. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'a pas 3 milliards de personnages. On a la mère, le père qu'on n'a encore jamais vu, le frère et Mira. Pour le moment, c'est vraiment les 4 personnages dont on parle le plus. Et alors, il y a également la sœur de Mira dont on parle beaucoup. Mais sinon, on n'a pas 45 000 personnages. Donc, on se perd pas vraiment dans la lecture et c'est très, très, très facile au niveau de la compréhension. Donc, vraiment que du positif pour le moment. Bon, j'ai enfin terminé Forgery of Roses. J'ai oublié le livre, ma Kindle tout court dans mon salon, donc flemme. Mais en fait, je reste très agréablement surprise par ma lecture. Mais bon, de nouveau, c'est la même chose quand je traîne un livre sur la durée. Ici, on est jeudi et je pensais clairement l'avoir fini avant. Mais j'ai eu Aquagym hier et j'étais trop crevée pour lire au soir, etc. Donc j'ai pas lu. Du coup, ça retarde un petit peu la fin de ma lecture. Mais mis à part le fait que que j'ai mis un peu plus de temps à le lire, j'ai fortement apprécié ma lecture. Les révélations à la fin sont vraiment géniales. Enfin, perso, en fait, à un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est ça, je m'en doutais depuis le début. Et puis, 2-3 chapitres après, je me suis dit, ah non, je me suis fait berner, en fait, comme la meuf, le personnage principal. Et donc, en fait, c'était trop bien. Parce que ça m'a surpris vraiment jusqu'à la fin. Donc, franchement, c'était trop chouette. Alors, au niveau des personnages, j'avoue que parfois, ils étaient un petit peu gnangnan. Voilà, parfois, j'avais un petit peu envie de leur donner un petit coup de pied aux fesses. Mais en fait, en même temps, je me suis rendu compte que la fille, elle avait 17 ans et qu'au final, c'est tout à fait normal pour son âge de parler comme elle parle ou de réagir comme elle réagit, etc. Donc voilà, c'est juste que en le lisant sur 450 et des pages, au bout d'un moment, j'étais là,
un peu marre de ces petites réactions d'ado, mais c'est de la logique aussi, elle a 17 ans, voilà, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle reste avec son jeune âge, donc pas vraiment critiquer ça si je peux dire. Donc c'était quand même une très très belle lecture, j'ai adoré toute l'ambiance du roman, parce qu'on est un peu dans une ambiance lugubre, maussade, etc. tout le long de l'histoire. Donc en fait je me suis rendu compte que c'est un livre que j'aurais pu lire à Halloween, clairement, parce que c'est vraiment la saison parfaite pour lire ce livre. Maintenant il fait tellement dégueu dehors, il fait gris, il pleut, etc. qu'au final j'étais trop dans l'ambiance. Donc très 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 belle découverte, je m'attendais pas à autant apprécier. Alors je dis pas que c'est un coup de cœur, mais c'est une très belle lecture, je mets quand même 4 étoiles sur 5, donc c'est vraiment une très très belle lecture. La plume était super fluide, l'univers de la peinture, des manoirs, enfin de la mort aussi beaucoup, c'était vraiment trop intéressant. Donc voilà, très très belle découverte. Du coup là je vais piocher le deuxième livre que je vais lire, mais ce sera le dernier puisque on est déjà jeudi et j'aimerais bien clôturer cette vidéo et qu'elle dure pas 300 siècles, parce que du coup j'ai ma vidéo des sagas à tourner et j'aimerais bien faire un petit peu d'autres lectures, etc. Par contre je me suis rendu compte que quand je fais des vlogs lecture, quand je travaille et tout, je n'arrive pas à vous filmer mon quotidien. J'ai essayé de refaire ce fonctionnement de vlog ici pour ce vlog-ci en me disant que c'était un test, mais finalement je me rends compte que je n'y arrive pas. Donc dans les prochains vlogs, je ferai comme je fais pour mes vlogs saga, je vous reprendrai face cam tout le temps pour vous refaire des topos de mes lectures tout simplement. Et quand je serai en congé et que j'aurai du temps devant moi, je pense qu'à ce moment-là, je vous ferai des vlogs un petit peu plus de mon quotidien, etc. Je me dis que ça peut être un peu plus chouette d'avoir les deux formats. Et comme ça, vous, c'est plus intéressant aussi pour vous quand je suis en congé, parce que je peux faire beaucoup plus de choses que me lever, aller travailler, rentrer, dormir. Enfin voilà, même si en changeant de travail, je n'ai plus les trajets aussi longs que ce que j'avais avant et donc j'ai beaucoup plus de temps chez moi. Et finalement, je me rends quand même compte que quand je rentre chez moi, j'aime bien me poser un petit peu. Je finis le ménage que j'ai pas fait le week-end ou des trucs comme ça. On va faire quelques petites courses aussi quand on n'a pas tout ce qu'il nous faut pour nos repas. Et donc voilà, c'est pas du temps que je prends réellement pour lire, etc. Donc je me rends compte que finalement, c'est peut-être pas aussi intéressant que ça pour vous. Donc voilà, c'était ma petite réflexion en faisant ce vlog. Je me suis dit que clairement, je ferai des vlogs quotidiens pendant mes vacances. Ce sera beaucoup plus chouette pour vous. Bref, fermons la parenthèse, je vais du coup piocher mon nouveau petit papier. Évidemment là j'ai été spoil, donc je ne vais pas prendre ce papier là. J'en ai quand même beaucoup, l'air de rien, dans ma Kindle. J'espère que ce sera un chouette livre. Franchement j'en avais quelques-uns en tête, j'espère qu'il y en a au moins un de ceux-là qui y seront. Je viens d'enlever 2 papiers parce que ce sont des Twisted Tales, donc des réécritures de contes Disney. Je les ai sur ma Kindle, mais mon rêve c'est qu'ils les sortent en relié, de voir s'ils les sortent en relié. S'ils les sortent pas en relié dans les quelques années à venir, j'abuse, mais j'avoue que je préfère attendre de voir s'ils les sortent en relié. Maintenant, ce qui m'intrigue un peu, c'est quand même qu'ils sortent des nouveaux en relié, puis ils sortent des nouveaux pas en relié, ils sortent des anciens en relié, mais ils ressortent pas d'autres anciens en relié, donc je comprends pas trop leur fonctionnement au niveau de cette collection-là, surtout que je pense qu'ils viennent d'en sortir en poche, donc je sais pas trop comment ça fonctionne, et moi j'ai toute la collection en relié. À chaque fois qu'il y a un relié, je l'achète et je lis celui-là, donc je n'ai encore jamais lu tous les autres qui sont pas encore en relié, parce que j'aimerais toute la collection reliée du coup, donc je suis un petit peu frustrée par rapport à ça, et je sais que si je les lis sur ma Kindle, je les achèterai moins facilement pour les mettre dans ma bibliothèque, parce que je les aurais déjà lus, et que forcément je préfère dépenser mon argent pour des livres que j'ai pas encore lus. Donc je sais que si je les lis sur ma Kindle et que je les vois un jour sortir en relié, je les achèterai pas d'office, alors que là, dès qu'il y a un nouveau qui sort en relié, je l'achète d'office. Mais par exemple, il y a le dernier sur le Roi Lion qui est sorti, qui me tente blindé, sauf qu'ils le sortent pas en relié, ils l'ont sorti qu'en brochet, donc du coup je sais pas quoi faire en fait. Bref, du coup c'est pour vous dire qu'en fait finalement je vais regarder les papiers pour enlever toutes les réécritures Twisted Tales, comme ça je peux faire un vrai tirage au sort du coup, mais je pense que c'est tous les gros papiers, parce que tous les Twisted Tales ils ont des noms à rallonge. Bon, je crois que ça a l'air d'aller dans tous ceux que je regarde comme ça. Je sais pas pourquoi j'en ai mis quelques-uns et pas tous, parce que j'en avais plus que ça. Allez, c'est reparti. Je vais essayer de pas regarder, comme ça je suis pas influencée par la taille du papier. Westwell tome 1. J'avais trop envie de le lire. Je suis trop contente. Du coup, je vais le commencer là tout de suite maintenant. Clairement, je vais aller lire de ce pas parce que j'ai trop hâte. Je voulais soit Westwell, soit Attracted. Il y avait aussi de Sauce Girl. Celui-là, je voulais trop le lire, donc je suis quand même contente de Westwell, même si je voulais un petit peu plus de Sauce Girl. Bref, je suis trop contente, donc je vais aller lire de ce pas. J'ai super
super bien avancée dans ma lecture de Westwell. J'ai lu une centaine de pages, enfin super bien avancée. Sur 500, c'est pas énorme, mais franchement, j'apprécie beaucoup ce que je lis. Donc on est clairement sur une réécriture de contes de Roméo et Juliette. Ça me fait trop rire parce qu'à la base, je pensais pas du tout que ça allait être une lecture comme ça. Quand j'ai lu le résumé, j'étais mais ça me fait penser à Roméo et Juliette, ça quand même. Enfin bon, donc du coup, c'est trop cool. En fait, on apprend déjà énormément de choses rien qu'en 100 pages. Enfin franchement, il y a des fois où j'étais là, mais attends, quoi? Qu'est-ce que j'apprends? Enfin, en 100 pages, je trouve qu'on découvre déjà beaucoup de choses sur l'histoire. Donc c'est vraiment très très chouette parce qu'on arrive vraiment à comprendre les personnages, à ce qu'ils ont vécu et on n'attend pas 500 pages avant de nous révéler ce qu'ils ont vécu, etc. Donc c'est vraiment assez chouette. C'est très dynamique comme lecture. Il se passe tout le temps quelque chose, en tout cas pour le moment. On est clairement sur un enemies to lovers, donc j'ai un peu hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que je lis, ce que je découvre. C'est super intéressant. La plume est très fluide, donc tout est vraiment chouette pour le moment. J'ai hâte d'en découvrir plus, et surtout de découvrir comment ça va se dérouler pour nos deux petits tourtereaux qui se détestent pour le moment. Après au moins 7 jours de lecture pour le livre Westwell, je peux enfin vous dire que je l'ai terminé. J'ai mis très longtemps à le lire, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais je ne sais pas en fait pourquoi. J'ai commencé à lire un livre audio le soir avant d'aller dormir et donc c'est vrai que je ne prenais pas ma Kindle dans le lit pour lire avant d'aller dormir comme je le faisais avant. Donc du coup c'est vrai que ça a un petit peu diminué mon rythme de lecture pour ce livre-là. Mais j'ai quand même plutôt bien apprécié ma lecture. On est sur des personnages qui, même si au fond il y a une sorte de coup de foudre, si je peux dire ça comme ça, au niveau de Jessia, on a quand même ce truc de ennemis sans être réellement ennemis finalement, parce qu'ils sont ennemis sans s'être jamais vus ni connus auparavant et donc ils étaient ennemis sans se connaître. Du coup c'est assez intéressant de voir l'évolution de leur relation et de voir un petit peu finalement comment est-ce qu'ils se soutiennent dans cet événement commun qu'ils ont appris. Donc la mort de Adam et de Véronique, Vanessa, je sais plus. Bref, la mort de la sœur et du frère de nos deux personnages principaux. Donc c'était super intéressant de voir un petit peu comment ils se soutenaient là-dedans, qu'est-ce qu'ils pensaient chacun de ce fameux événement, comment ils l'ont appris, comment ils ont vécu cet événement, comment ils ont réagi en fait face à la mort de leurs proches, etc. Donc c'était super intéressant parce qu'on voit que même si ils ont chacun réagi différemment, ils se rejoignent dans ce qu'ils ressentent et que finalement c'est pas important de savoir qui a causé la mort de qui, mais en fait que se soutenir c'est important et qu'ils ont besoin de pouvoir en parler et ils ont tous les deux des familles qui ne veulent pas parler de problèmes, qui embellissent un petit peu tout ce qui se passe, etc. Donc c'était vraiment très très chouette comme lecture. On est sur une relation qui se construit petit à petit, donc même si ça peut paraître un peu rapide, pour moi ça ne l'était pas tant que ça. Donc c'était assez chouette. La fin du roman, comme c'est une saga, il y a quand même une suite qui est assez... on a envie de savoir ce qui va se passer parce que on est sur un fameux dilemme à la fin du roman et c'est trop cool. Franchement, je trouve que ça donne envie en fait de découvrir la suite de leur histoire, de voir comment les familles respectives vont réagir, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Donc même si j'ai mis quand même quelques temps à lire, je pensais pas que je mettrais autant de temps à lire, j'ai quand même vraiment bien aimé ce que j'ai lu. La plume est assez fluide, tout est vraiment bien fait. Au début les chapitres étaient un peu longs, mais plus on avance dans le roman, plus c'est dynamique, plus les chapitres sont courts et donc je trouve que c'était assez chouette parce que j'avais peur que ça traîne un petit peu en longueur vu que les chapitres étaient longs, etc. On n'a pas énormément de personnages, donc ça c'est intéressant aussi parce que du coup on arrive à vraiment bien capter le caractère de chaque personne du roman, etc. Vraiment, je trouve qu'il est très bien fait. Donc j'ai assez hâte de lire la suite, j'avoue. Peut-être dans une prochaine vidéo, on verra s'il tombe dans mon fameux petit bocal à papier. Mais du coup, comme j'ai mis très longtemps à lire les 2 livres finalement que ma pioche a choisi sur ma Kindle, je vais clôturer cette vidéo ici, même si j'aurais voulu lire un petit peu plus de livres. En fait, j'ai mis quand même une dizaine de jours finalement à lire 2 livres sur ma Kindle, ce qui ne m'arrive jamais. Mais c'est vrai que mon rythme de lecture pour le moment est un petit peu particulier. Donc voilà, je me dis que c'est quand même assez bien. J'ai lu 2 livres sur ma Kindle, c'est déjà très bien si j'arrive à tenir ce rythme-là
tous les mois, j'aurais peut-être fini de vider ma palle sur ma Kindle, même si j'en ai un peu plus qu'une douzaine. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit concept vous a plu. J'espère que le fait que je vais faire des vlogs où je ne fais que parler et non des vlogs où il y aura des petites séquences à esthétique, etc. ne vous dérange pas trop, parce que voilà, je vais, comme je vous l'ai dit, garder ces petites séquences à esthétique un petit peu plus cosy, etc. quand j'aurai des congés et que j'aurai beaucoup plus de temps pour vous filmer mon quotidien. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous dérangera pas trop, et sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye.